Vous vous rappelez tous de ça? Alors, comment on en vient à ça? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir à travers cet épisode. Nous sommes après la bataille d'Endor. Jabba le Hutt est mort. Sa disparition a laissé un énorme vide au sein du monde criminel. De nombreuses organisations et syndicats tentent de combler le vide. Chacun veut prendre une part du pouvoir et de domination là où cela est possible. La Clé Rouge, un syndicat criminel dirigé par Lorgan Movellan, un Wicquet, avait en sa possession un jeune Hutt. Le but de l'organisation était de placer un nouveau Hutt sur le trône de Jabba afin de pouvoir reprendre le contrôle de Tatooine. Au moment de la destruction de la seconde étoile de la mort, Cobb Vanth célébrait la chute de l'Empire à la cantina de Mos Pelgo. C'est à ce moment-là que la Clé Rouge massacre de nombreux civils. Cobb réussit à s'échapper. Cobb fut récupéré par un Sandcrawler Jawa. Épuisé après avoir fui dans le désert, il échangea les quelques cristaux qu'il avait sur lui pour pouvoir avoir à manger et à boire. Dans le Sandcrawler, Cobb fit la rencontre d'Adwoon Charu, un membre de la Clé Rouge. Missionné par Lorgan Movellan, Adwoon cherchait à récupérer les objets de valeur pour le syndicat criminel. La chance lui sourit puisque c'est carrément une armure mandalorienne qu'il trouva. L'armure était rongée par l'acide et très usée. Ayant survécu à la digestion du sarlac et l'explosion de la barge de Jabba, les Jawa avaient mis la main sur l'armure du célèbre chasseur de primes Boba Fett. Cobb et Adwin voulurent tous les deux la récupérer. Dégainant son blaster, Cobb tira dans l'épaule droite d'Adwin et lui ordonna de quitter Tatooine, lui et son syndicat. Revenant à Mos Pelgo, Cobb s'étant autoproclamé marshal, il libéra la ville de l'emprise de la Clé Rouge. Admiré par les habitants, il continua sa lutte pour sauver la région. Aidé de la Twi'lek Issa Or, ils partirent sauver le jeune Hutt des griffes des criminels. Ensuite, c'est Malakili, l'ex-dresseur de rancor de Jabba, qui fut sauvé par le Marshal. Cobb Vanth le chargea de dresser les Rontos et d'éduquer le Hutt sauvé. Continuant sa quête pour rendre Mos Pelgo hors de tout danger, Cobb s'allia aux Tusken pour garantir que plus aucun pillage n'ait lieu. De plus, Malakili offrit une perle de dragon crête aux Tusken, marquant une paix durable entre eux. Cependant, la Clé Rouge contre-attaque, mais grâce à l'alliance créée avec les Tusken, le syndicat fut vaincu à Mos Pelgo. Cobb Vanth ne tua pas Lorgan Movellan, mais grava un message sur son visage. Un message censé repousser tout syndicat du crime voulant causer du tort à sa précieuse ville. La suite, vous la connaissez. Il suffit de voir le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian pour savoir. S'alliant à Din Djarin, Cobb Vanth affronta un dragon crête qui menaçait la ville. Une fois le monstre vaincu, Cobb Vanth remit l'armure à Djarin, qu'il avait averti qu'il ne pouvait pas la porter n'étant pas un Mandalorien. Les deux hommes se quittèrent en tant qu'amis, espérant pouvoir se revoir. C'est la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et laisser un pouce bleu si vous avez apprécié. Je souhaite aussi vous remercier pour votre présence et votre soutien malgré le manque de vidéos régulières sur la chaîne. Je vous laisse en description les sources de l'épisode, je vous dis à très vite et que la force soit avec vous.